Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Au menu de ce journal, l'Assemblée générale ordinaire de l'Union nationale des producteurs de coton. La subvention de l'État annoncée et les acteurs sont réunis pour définir les perspectives. Information et sensibilisation sur les fonds du guichet unique. L'action se déroule à Fadangourma pour permettre aux commerçants de la région de l'Est d'aller à la conquête des différents marchés. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. La campagne agricole est lancée et les producteurs de coton veulent faire mieux que la campagne écoulée. En début de semaine, ils se sont retrouvés au sein de l'Union nationale des producteurs de coton pour dresser les perspectives. Il y avait aussi sur la table des échanges la question des 14 milliards de francs CFA de subvention de l'État. Le compte rendu avec Maneka Iena et Amadou Lougué. L'Assemblée générale de l'UNPCB tenue sur fond des bilans de la campagne cotonnière écoulée. Un bilan jugé dans l'ensemble insatisfaisant, marqué par un faible rendement de la production cotonnière. Cette campagne n'a pas du tout été à la hauteur de nos attentes. Elle a en effet connu des difficultés diverses, d'où notre déception. Mais aujourd'hui, nous avons de quoi se féliciter. Le gouvernement a entendu notre cri de cœur en nous proposant une subvention pour réussir la campagne cotonnière à venir. Je remercie pour cela l'ensemble du gouvernement. La subvention accordée par l'État aux producteurs s'élève à plus de 14 milliards de francs CFA. Cette subvention a été accordée pour soutenir la solvabilité des producteurs et soutenir aussi l'achat des intrants et pas autre chose, parce qu'il ne s'agit pas de faire une règle de 3 au nombre des producteurs de coton ou des GPC pour distribuer l'argent. Le message est clair. Cette rencontre sonne donc comme une interpellation. La subvention accordée par l'État aux cotonculteurs doit être utilisée à bon escient afin que le Burkina Faso retrouve à nouveau sa place de leader en Afrique dans la production de l'or blanc. À Gourcy, il y a actuellement un fait de soupçon de duperie de consommateurs qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les faits concernent des vivres des cantines scolaires. La marque de riz servie après l'appel d'offres n'est pas celui inscrit dans le dossier d'appel d'offres. En plus, l'huile utilisée manquerait de vitamine A. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption a été saisie pour un constat. C'était en présence de Constantin Ouedraogo et Alex Zagré. Depuis le 30 mai, ces élèves de l'école A de Rovo, à l'instar de ceux de toutes les écoles primaires de la commune de Gourcy, n'ont plus droit au repas de la cantine scolaire. Une interdiction qui fait suite à une décision de la direction provinciale de l'éducation, une note due à la qualité douteuse de l'huile utilisée pour la préparation des repas. Le volume est jeté sur l'huile. J'ai posé la question, est-ce que formellement, est-ce que quelqu'un s'est plaint? Un enfant se plaint parce que mal parce qu'ayant consommé ces que c'est quand ils sentent l'huile et puis bon et la couleur souvent que ça donne. Jusqu'à ce que la structure là, c'est eux qui est venu pour faire son tour à la mairie dans des écoles. Pour le maire de Gourcy, la procédure en matière d'appel d'offres et de passation de marché a été respectée en ce qui concerne l'approvisionnement des cantines scolaires dans sa commune. Le prestataire avait proposé du riz thaïlandais et il nous a livré du riz birman. Mais le contrôle nous a révélé que ça n'arriverait en rien de la qualité. Au niveau de l'huile, ça a été livré une première fois et ça ne s'était pas enrichi en vitamine A. On a appelé le prestataire qui est venu ramasser et qui a amené de l'huile maintenant enrichie. Et le document aussi prouve qu'il nous a fait qu'on a réceptionné dit que c'est propre à la consommation. Une première analyse effectuée sur la qualité de l'huile avait ressorti un manque de vitamine A. Il est à noter que les cantines à Gourcy ont commencé à fonctionner au 3e trimestre, un retard lié à un litige sur le pays de provenance des riz servis dans ces cantines. À Gourcy,
Tous attendent avec impatience les résultats des prélèvements effectués par l'ASE-LC. Dans la région de la Boucle du Moun, précisément à Bagassi, les responsables des services déconcentrés de l'État et leurs partenaires parlent développement. Ils mènent des échanges dans le contexte du cadre de concertation régionale. Pour cette deuxième édition, les questions environnementales, sociales et économiques sont sur la table des discussions. Les détails sont signés Lassina Ouattara et Christophe Traoré. Ils sont réunis ici à Bagassi dans les Balais pour échanger et trouver des solutions à la problématique du développement de la région. Un développement basé sur les activités agro-pastorales et l'exploitation industrielle et artisanale de l'or. Au cours de cette session de concertation, la société minière a présenté ses activités aux participants. Et en matière de gestion environnementale, les premières autorités régionales sont rassurées. Nous avons tenu avec l'ensemble des membres du CCR, venir leur poser des questions, savoir comment ça fonctionne, comment ils cohabitent avec les populations et est-ce qu'ils sont respectueux de l'environnement et de toutes les normes qui entourent l'exploitation minière au Burkina Faso. Nous avons été réellement édifiés, comme vous l'avez dit, d'abord par la qualité des communications, le travail qui est fait. Et la visite donc, à l'intérieur de la mine nous a montré que nous avons affaire à des professionnels. Des professionnels de l'exploitation minière qui se soucient de la cohésion sociale avec leurs hôtes à travers un dialogue permanent pour l'intérêt des deux parties. Les stratégies sont simples, c'est tout simplement de prendre le temps de s'asseoir avec les gens, d'échanger, de les écouter, de comprendre leurs préoccupations et ensemble de voir comment la mine peut les aider à solutionner les problèmes qui existent. Et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de trouver des solutions qui sont gagnantes pour la communauté, mais aussi pour la mine. Les participants issus des services déconcentrés de la région ont profité de cette session, visité les installations de la mine d'or souterraine qui exploite plus de 15 km² de superficie. À Fadangourma, les responsables des fonds des guichets uniques sont en concertation avec les commerçants de la région de l'Est. Cette rencontre est l'œuvre de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, section de l'Est. L'objectif recherché est d'outiller les acteurs économiques pour aller à la conquête et la satisfaction des marchés. Le point avec Presley Kiemtore et Ibrahim Sanou. La Chambre consulaire régionale du commerce de l'Est veut outiller les commerçants et l'ensemble du monde économique de la région sur la présence des fonds et comment l'acquérir pour développer leur activité. Pour cela, elle organise cette session d'information et de sensibilisation à leur endroit. Il nous faut beaucoup de fonds et de financements pour développer le secteur privé. Il était impérieux pour nous d'organiser cette session de formation avec nos partenaires financiers parce que cela constitue à ce que nous œuvrons à renforcer la capacité et le financement du secteur privé pour leur permettre de faire face au marché. Les fonds du guichet unique visent à soutenir ces acteurs économiques. Cependant, nombre d'entre eux ignorent leur existence ou mode d'acquisition. Cette communication tombe à bien nommer parce qu'elle nous permettra à nous, les différents fonds du ministère de la Jeunesse, de présenter une fois de plus les différentes conditions pour accéder effectivement à nos financements. Le manque d'informations sur l'existence de ces fonds ne saurait à lui seul expliquer sa faible absorption par les bénéficiaires. L'opportunité est à saluer. Cette occasion-là, vraiment, elle est beaucoup à saluer et on tient déjà à remercier même la Chambre consulaire pour cette initiative. Les différents fonds, c'est pour plusieurs catégories. Donc je peux dire que c'est accessible. Mais n'empêche quand même qu'on demande à ce qu'on revoie surtout, parce que la principale difficulté là, c'est au niveau des garanties. Cette session rentre dans le cadre de la promotion du secteur privé, qui est l'une des principales missions de la délégation consulaire de l'Est. Restons toujours à Fada, où le président du conseil d'administration de la radiodiffusion télévision du Burkina est allé à l'écoute des agents de la RTB2 Les conditions de travail dans les locaux peu appropriés sont exposées au PCA. Le passage de la RTB à la société d'État a été également évoqué.
Seydou Nikiema et Mamadi Ouedraogo pour le reportage. Un face-à-face entre les travailleurs de la RTB, la radiodiffusion-télévision du Burkina et leur président du conseil d'administration. Objectif, s'enquérir des conditions de travail de ces agents et leur expliquer les nouvelles visions de la RTB à l'ère de la TNT. J'ai en face de moi des travailleurs enthousiastes qui veulent apporter véritablement dans cette politique de communication et de formation assignée donc à la chaîne. Donc pour moi, c'est le lieu de dire merci pour ce courage-là et rassurer que la direction générale de la RTB prend en compte un peu les difficultés et va travailler dans les jours à venir pour améliorer ces conditions de travail là qui, à mon avis, ne sont pas intéressantes. C'est une visite en tout cas qui va nous permettre de savoir qu'on n'est pas laissé pour compte, comme beaucoup le pensent, dans la région que ceux qui dirigent aussi pensent à nous. Autre point de la rencontre, le dossier du passage de la RTB à la société d'État. Sur ce point, Alexis Konkovo rassure le personnel de la bonne avancée du dossier. On était en réunion au niveau donc de la direction générale avec la commission mixte. 3 hypothèses ont été dégagées. Et maintenant, le cabinet a fait son travail. Et c'est au syndicat maintenant, avec la commission mixte, avec le gouvernement maintenant de s'asseoir et maintenant dégager l'hypothèse la plus plausible qui va permettre effectivement aux agents de la RTB de franchir une étape dans leur traitement administratif. Après l'étape de Fadangourma, le cap est mis sur Dori avec les mêmes objectifs. Retournons à Bagassi où des masques sont à l'honneur. Un festival leur est dédié le week-end dernier. Des masques de diverses significations ont fait la fête et des danses dans 5 quartiers de Bagassi. Oumou Sissé pour le commentaire. La fête des masques de Bagassi bat son plein. Du rythme et des pas de danse de masques venus des 5 quartiers de la localité. L'initiative est de l'association Waban, dont le but est de promouvoir les potentialités culturelles de la commune de Bagassi. Je n'ai pas encore vu qu'on a pu rassembler les 5 quartiers de Bagassi sur un même plateau pour des prestations de masques, donc 2 sociétés de masques que nous connaissons. Donc avec ce qui se passe, je dis que le fait même d'avoir réussi à organiser l'activité, c'est déjà une satisfaction. Pour contrer l'impérialisme culturel, l'association Waban préconise la valorisation des potentialités culturelles locales. Et ce festival doit permettre aux plus jeunes de bien connaître leur culture et d'en être les porte-flambeaux. Je souhaiterais que chaque village puisse quand même être présent, montrer sa culture, apprendre aux gens quand même de s'initier sur les pas de danse. Le Festival des masques de Bagassi est à sa première édition. Pour la seconde, l'association compte impliquer d'autres villages à cette fête des masques. Première édition également de la Coupe du maire de Piela dans la province de la Nyanya. La finale s'est tenue le samedi passé. À l'issue du temps réglementaire, le score était d'1 but partout. La séance des tirs au but a vu l'équipe de Banhouassi remporter face à l'équipe de Tchonkuri par 5 tirs contre 4. Le film de la cérémonie avec Désiré Ilboudo et Mamadi Ouedraogo. Cette première édition de la Coupe du maire de Piela concerne les tout-petits. La finale oppose l'équipe de Banhouassi à celle de Tchankopuri. Dès l'entame du jeu, Banhouassi en noir se signale fort et cause de nombreux soucis à la défense des Rouges. Une domination que les Rouges de Tchankopuri ont su gérer grâce à leur jeu collectif. Ils parviennent même à surprendre leur adversaire du jour en ouvrant le score sur une réalisation de Simeon Lankwandé à la 15e minute. Piqué dans son orgueil, Banhouassi appuie sur l'accélérateur et remet les pendules à l'heure 4 minutes plus tard par l'entremise de Manu Yentamba. Un but partout, c'est le score à la pause. L'objectif, c'est d'abord la cohésion entre les fils et les filles. Vous voyez la mobilisation
que cette première édition a suscité. C'est ce que nous voulons, c'est de créer la solidarité que nous avons voulu donc apporter notre touche. Au retour des vestiaires, la physionomie du match reste la même. Malgré la détermination des deux équipes, rien ne change. Le temps réglementaire prend fin par ce score nul d'un but partout. L'équipe de Tiankoupouri se montre plus adroite dans la séance des tirs au but avec 5 tirs réussis contre 4. Elle s'adjuge donc le trophée et d'autres dons. Vraiment, ce soir-là, nous sommes très contents de ce que nous avons eu. En tout cas, on remercie tous les encadreurs, le village qui nous a très soutenus. Ils sont tous là ce soir. Les enfants ont vraiment très bien joué et en tout cas, j'apprécie la hauteur d'esprit qu'ils ont eu, le fair play qu'ils ont eu sur le terrain. Et je crois que c'est une initiative en tout cas à louer et à accompagner. Banouassi repart avec un jeu de maillot, un ballon et une somme de 30 000 francs CFA. C'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.